vous satisfaire à Good Market, nous vous proposons un service de qualité et des professionnels à votre écoute. D'accord, madame. Nous avons noté votre commande. Vous serez livré dans les 3 heures qui suivent. Merci. Votre commande enregistrée, elle est transmise au service commercial puis au service d'approvisionnement pour confirmation. La commande ayant été confirmée, elle suivra son cours au secrétariat pour être validée. Une fois confirmée, elle est ensuite transmise au service de packaging pour préparation et manutention. Le packaging terminé et vérifié est transmis au livreur avec le formulaire de livraison dont il prend connaissance. Une fois le livreur parti, notre service client vous revient pour vous confirmer et vous rassurer de la livraison en cours de votre commande. Oui, madame. Avez-vous bien reçu votre commande? C'est nous qui vous remercions, madame. Good Market vous satisfaire est notre priorité. Good Market, vous satisfaire notre priorité. La plateforme belomalearning.com, qui est une plateforme de MOOC, entendu cours ouverts en ligne et massifs, et de sport, cours privés de petits groupes, orientés dans le domaine de l'entrepreneuriat technologique, en chemin industriel, en agroalimentaire, dans la gestion des déchets, ou aussi dans d'autres domaines à fort potentiel de développement ou génératrice de revenus pour des jeunes et des personnes vulnérables en Afrique. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre plateforme en espérant que vous profiterez à fond des opportunités qu'elle va vous offrir. Donc, on a dit on va parler de la parole. Eh bien, il faut savoir que la parole est créatrice. Donc, la parole, c'est la vie. C'est vraiment la base de tout. La parole, c'est une arme de destruction. Pas une arme de destruction massive, mais en tout cas, la parole peut détruire comme elle peut construire. La parole est donc un détonateur selon notre utilisation. Donc, comment on utilise notre parole? C'est ce qui peut déterminer ou alors ce qui peut faire qu'elle soit une bombe de destruction ou alors un merveilleux outil de construction. Donc, et ce détonateur donc, passe par notre bouche. Donc on va dire en fait la bouche c'est la gâchette. La parole c'est donc ça, on la garde toute notre vie, les enseignements, les conseils, les reproches, les prophéties, les oracles, les bénédictions. En fait, tout ce qu'on reçoit tout au long de notre vie, c'est cela qu'on garde en fait. Et c'est une parole. Votre papa vous bénit, c'est une parole. Une maman dans la rue que vous avez aidé vous bénit, c'est une parole. Votre mère vous conseille, c'est une parole. Blanche Bitga vous donne des conseils, c'est une parole. Vous insultez votre enfant, c'est une parole. Vous insultez votre employé, votre collaborateur, c'est une parole. Et donc, la parole est vraiment très délicate. Qu'elle soit écrite ou orale, la parole vient donc de notre intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est notre nous qui va vers l'extérieur. La parole, c'est cela. Donc, on a quelque chose en nous. Et il y a d'ailleurs une parole qui dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qu'on a à l'intérieur de nous qui sort et se transforme en parole. Et elle vient donc soit d'un esprit, soit d'un cœur, selon
les dispositions spirituelles de chacun. Donc il y a des personnes qui apprennent, comme je l'ai dit dans plusieurs numéros auparavant, qui apprennent à vivre selon l'esprit. Et donc ces personnes, à chaque fois, vous parleront avec l'esprit. Il y a des personnes qui vivent beaucoup selon le cœur, selon la chair, selon les émotions, selon ce qu'ils pensent, vraiment au niveau inférieur, parce que, comme je vous l'ai dit hier, on a deux niveaux. Donc on a le niveau inférieur qui est toute la partie charnelle, la conscience, entre guillemets, qui est censée être la plus raisonnable. On a le cœur, on a l'âme, et on a une partie supérieure qui est l'esprit. Et c'est dans cette partie supérieure, donc, que parfois la parole, de cette partie que parfois la parole vient, ou alors de la partie inférieure. Donc, avez-vous quelque chose de bon dans votre cœur, c'est ce qui sortira. Vous avez quelque chose de mauvais dans votre cœur, c'est ce qui sortira. Votre parole dépendra de votre fond. Ça peut être sur un moment précis, ça peut être sur toute votre vie. Ça dépend. Il y a des personnes qui ont un cœur plein d'amour, comme ça, toute leur vie. Pas juste pour un moment, mais toute leur vie. Un cœur plein d'amour aura toujours des paroles d'amour, des paroles de paix, des mots qui peuvent soigner des maux, donc des mots OTS, qui peuvent soigner des maux, donc des maladies, des souffrances. Des personnes, par exemple, qui peuvent vous dire une seule chose et puis vous avez l'impression que tout s'arrange. Il y a des personnes à qui on a envie de parler de ses problèmes parce qu'on se dit, cette personne, il suffit qu'elle dise juste, ça va aller. Et on se sent soulagé, ça va. Juste parce que la personne a dit, ça va aller, ça va. Il y a des personnes qui vous verront, par exemple, dans une dispute et viendront juste dire, laisse tomber. Et à l'instant, vous avez juste envie de laisser tomber. Des personnes qui savent donner des mots pour soigner les mots. Des personnes qui sont pleines d'amour et toutes leurs paroles ne respirent que l'amour. Il y aura peut-être des rigolades, des injures, des mots dits mondains par certains, donc des blagues même en dessous de la ceinture. C'est pas pour dire que c'est pas des personnes d'amour. Un cœur d'amour justement utilisera tout ce que sa conscience, donc sa partie savoir, la connaissance acquise, utilisera donc une personne qui a le cœur plein d'amour, utilisera tout ce qu'elle sait ou tout ce qui est à sa portée pour ramener de la paix, pour ramener de la joie, pour ramener de la gaieté. C'est ça, avoir un cœur disposé à l'amour, et la parole également suivra ce que vous avez à l'intérieur de vous, suivra ce que votre cœur a à l'intérieur de lui. Ensuite, il y a des personnes, par exemple, qui ne savent jamais adresser une parole de bénédiction, une parole de paix. Des personnes qui ne diront jamais bien, bravo, félicitations. Ou des personnes qui ne vous diront jamais non, laisse tomber, c'est pas grave. Des personnes qui ne vous diront jamais calme-toi s'il te plaît, je veux pas que ça finisse avec elle, je veux pas qu'il y ait des problèmes, je veux pas. Voilà. Des personnes qui ne savent pas ramener la paix. Au contraire, vous avez des personnes qui savent seulement attiser la haine. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit ou en train de stéréotyper, mais on a parlé bien sûr des personnes qui avaient un bon cœur, qui avaient un bon fond, disposées donc pour dire des paroles de paix, des paroles amicales, des paroles joyeuses d'amour. Et de l'autre côté, on a des personnes, malheureusement, qui ne sont pas celles-là, qui n'ont qu'une bouche qui ne sait pas proférer de la sagesse, une bouche qui est juste calomnieuse, qui ne prodigue que de mauvais conseils. Et à chaque fois quand j'aborde ce sujet, j'aimerais bien demander à chacun quelle sorte de bouche vous avez. Alors quand je parle bien sûr de la bouche, vous comprenez que je ne parle pas de l'organe, parce que la parole, on l'a dit tout à l'heure, elle peut être écrite également. Et donc, quelle parole sort de vous? Ça vous donnera à peu près une information sur la nature de vos sentiments intérieurs. Croyez-moi, être un artisan de paix, c'est une grâce. Franchement, croyez-moi. C'est une bénédiction.
c'est bien de savoir que je peux faire régner la paix. Quel que soit le milieu, quel que soit le domaine, que ce soit en politique, que ce soit en journalisme, que ce soit au marché, être la personne qui va dire non, je ne veux pas la guerre, c'est une grâce. Parce qu'alors, vous avez tout le bon karma pour vous. Vous avez toutes les bonnes grâces pour vous. Vous avez, même si la personne en face de vous, parce que je ne dis pas qu'être un artisan de la paix garantit forcément la paix. Ah non, vous en êtes un artisan, mais parfois même le potier rate ses pots. Donc vous voulez bien sûr la paix, mais parfois en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne veut pas la paix. Et donc, à chaque situation, une réponse donnée. Ça, c'est un autre cas. Mais parfois, je vous le dis, parfois, on gagne, même si les gens nous prennent pour des lâches, on gagne à garder le silence. Parce qu'alors, le karma se charge de cela. Souvenez-vous, je vous ai dit dans un précédent numéro que le karma est conscient. Il n'oublie rien. Tout ce qu'on fait, rien n'est perdu. Il n'y a rien qui va dans le néant. Toute chose, tout acte, tout ce que nous faisons, rien n'est perdu. Et donc, à chaque fois, le karma se souvient. Ah tiens, tu n'as pas voulu la paix récemment. Il y a quelqu'un qui t'a demandé la paix, mais tu n'as pas voulu. Tu as plutôt mis de la violence en face. Donc, quel genre de personnes sommes-nous? Est-ce que nous sommes plus portés sur le conflit? Est-ce qu'on a toujours des paroles de conflit, des paroles de violence, des menaces? Ou alors on apprend à garder le silence et on apprend à ne parler que pour dire des paroles de bénédiction. Et c'est ce que je disais, même si les gens vous accusent d'être faux, parce que souvent c'est ce qui arrive, vous êtes juste quelqu'un qui préfère la paix et donc vous choisissez le silence. Vous choisissez de ne pas répondre aux provocations. Vous choisissez de ne pas tomber dans le piège de la peur, par exemple, tendue par l'ennemi. Vous choisissez de ne pas répondre aux attaques. Et certaines personnes se disent que c'est parce que vous êtes sournois ou sournoise. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous analyser. Oui, elle fait semblant. En fait, non, elle voudrait bien, patati patata. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Le seul fait que vos paroles aient apaisé un jour, un seul jour peut-être, un cœur, cela veut dire qu'au fond de vous-même, vous ne le savez peut-être pas, mais votre esprit est infiniment bon. Il est disposé au bien. Qui a envie d'être méchant? Je ne sais pas, il y a des gens comme ça qui ont envie d'être... Il y a toujours une raison. On n'a pas envie de méchant comme ça. On a souvent l'impression que c'est l'autre qui nous provoque. Mais si on se dit, ok, c'est l'autre qui me provoque, alors je laisse le karma lui régler son compte et donc moi je reste tranquille. Je lui dirai que des paroles nécessaires, des paroles bénies, des paroles de grâce, des paroles sages. À ne pas confondre avec l'intelligence, la sagesse et l'intelligence n'ont rien à voir. Et donc si on se dit non, à l'autre, je ne dirai que des paroles sages. Quel que soit le niveau de provoque, quel que soit le niveau d'attaque, soit je garde le silence, soit je lui dis des paroles sages. Vous verrez que ça vous donnera, ça vous mettra un cran au-dessus. Et après, vous-même, vous allez vous sentir, mais en paix, dans une paix totale. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. On va parler dans un autre numéro des personnes, de laisser partir ce qui doit partir, laisser entrer ce qui doit entrer, mais ne forcez jamais rien, ne vous perturbez pas, ne vous torturez pas. Essayez de rester en paix. Et donc, l'esprit à la base, l'esprit de tout le monde, pour parler de l'intérieur, puisqu'on a dit la parole, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, l'esprit à la base, l'esprit de tout le monde est bon et pur. On a créé, tout le monde a été créé étant une lumière. Tout esprit est une lumière. Quelle que soit la religion que vous avez aujourd'hui, parce que vous êtes dans une chair, quelles que soient vos croyances, quels que soient vos rites, vos rituels, votre façon de vivre, quel que soit votre degré de méchanceté, ou alors
le degré de méchanceté qu'on vous attribue, quelle que soit l'amda, comme on dit, nous avons tous été créés lumière, tous à la base, purs, des esprits. Je parle bien de l'esprit. D'ailleurs, la parole qu'on attribue à Dieu, du moins la Bible, le livre qui nous a été rapporté comme étant la parole dite par Dieu et sur laquelle on se base très souvent pour parler de lui, dit qu'on a d'abord été créé esprit. Et donc on est tous d'abord des esprits avant d'être chair. Et c'est nous seuls les hommes, les hommes et les femmes, donc hommes avec grand H, qui avons décidé de corrompre notre esprit. Comment? On a corrompu les esprits par notre chair. Mais donc, on est déconnecté de ces racines-là. Notre déconnexion avec l'originel, de comment on était à la base. On ne recherche pas beaucoup ça. On ne cherche pas à savoir qui est-ce qu'on était à la base. Contrairement à ce qu'on peut penser, la parole à l'époque était très sacrée. Une parole donnée par un ancien, par un sage, c'était une parole qui avait, comment je vais dire ça, qui était vérité en fait. Vous étiez béni, vous étiez béni. La parole avait son poids. Vous étiez maudit, vous étiez maudit. La parole avait tout le poids qu'elle devrait avoir parce que la parole est créatrice. Et donc apprenons à donner des paroles de paix, chacun à son niveau. Souvenez-vous, tout est bien réel, mais ce même tout est immatériel. Tout est réel, mais immatériel. Nous sommes le ventilateur, la coque du ventilateur, mais à l'intérieur, il y a une partie immatérielle qui peut devenir visible, palpable, si on choisit. Et comment elle peut devenir palpable? En l'écoutant, en vivant selon notre esprit, en nous connectant avec le nous intérieur. Parfois, vous dites un seul mot à quelqu'un et vous ne savez peut-être pas, mais ça peut influencer toute sa vie, tout le cours de sa vie. Et donc, une personne se lève avec une douleur, avec un malaise et envie de se suicider, et vous croise dans la rue, il vous bouscule par exemple, ou alors une personne, donc la personne vous bouscule, elle vous bouscule, et au lieu de réagir violemment, hey, tu peux pas regarder où tu marches, c'est quoi ce connard, machin, vous lui tenez la main, vous dites c'est pas grave, c'est rien, vos effets sont tombés, patata et tout le reste. Mais vous tenez la main, c'est pas grave, c'est rien, ça va aller. Et pour vous, ça va aller, c'est juste par rapport là, au fait qu'il s'est déroulé à l'instant. Mais pour lui, quand vous lui dites ça va aller, il voit toute sa vie défiler, il retrouve espoir, il vous bénit dans son cœur. Vous avez gagné une grâce et une bénédiction. Une parole sage n'est jamais perdue. C'est par là que je vais finir. Il faut savoir donner des paroles de bénédiction, donner des paroles sages, donner des paroles gentilles. N'insultez pas l'enfant tous les jours. Tu es bête, tu es con, tu es un imbécile, tu ne comprends rien, tu es, je sais pas. Ou alors à votre mari, tu es un bon à rien. Là, tu fous rien dans la maison, tu es un bon à rien. Il y a des femmes, hein, elles passent la journée à te crier sur les oreilles. Moi, j'ai pitié de certains hommes, wallahi. Tu es un bon à rien, tu es un bon à rien, tu es un bon à rien. Et donc, monsieur devient un bon à rien. Parce que vous avez réussi à le convaincre qu'il est un bon à rien. Pareil pour certains hommes. Hein. Tu fous rien dans cette maison, tu ne me sers à rien, tu es un pot de fleurs, tu es ceci. Mais vous ne savez pas comment vous détruisez la personne en face de vous. Vous détruisez un être pourtant qui est semblable à vous. Et si vous vous disiez, est-ce que moi j'accepterais qu'on me dise pareille parole? Est-ce que moi ça me ferait plaisir d'entendre ça? Toujours penser à se mettre à la place de l'autre. Quelle est la nature? Quelle est votre nature en vous? On dit, il faut aller à la découverte de son moi intérieur. Donc, retenez ceci, une parole sage n'est jamais perdue et elle n'est jamais vaine.